Est-il bien nécessaire de présenter le Yoga de Lenovo? Ce fut l'un des premiers ultrabooks hybrides pensés pour Windows 8, dont l'écran en fait effectue une rotation à 360 degrés autour du clavier. C'est la nouvelle version du Yoga dont on vous parle aujourd'hui, le Yoga 2 Pro. Il y a eu beaucoup d'améliorations depuis la première version, on va vous en parler un peu plus. Le Yoga 2 Pro est un ultrabook, et qui dit ultrabook dit machine nomade. Donc ce Yoga 2 Pro est relativement léger, relativement fin et tient 5h30 sur batterie en lecture vidéo continue. Deuxième point fort, l'écran tactile réagit bien, le clavier rétroéclairé à touches séparées est vraiment sympa à utiliser et la machine est très puissante. En plus, on a même un SSD de 512 Go, une très grosse capacité pour une machine de ce type. Troisième point fort, qui peut peut-être paraître un peu gadget pour certains, on peut manipuler le Yoga 2 Pro, en tout cas certaines applications, via certains gestes qu'on va faire devant la webcam. Par exemple pour arrêter une vidéo, augmenter le son, passer à une autre photo, etc. C'est rigolo, pas très pratique mais rigolo. Le principal point faible de ce Yoga 2 Pro, c'est son écran. Alors paradoxalement, il a une super grande définition XXL de 3200 par 1800 pixels. Le seul problème, c'est que il est très mal contrasté et puis ses couleurs tirent un peu sur le jaune. Comme la plupart des ultrabooks, et le Yoga 2 Pro ne fait pas exception à la règle, la connectique n'est pas très riche. Il y a seulement deux prises USB, une sortie micro HDMI, un lecteur de carte SD, une prise audio et c'est tout. Pas de prise réseau, pas de sortie vidéo autre que l'HDMI. Pour le sans fil, il y a du Bluetooth et il y a du Wi-Fi. Le dernier point faible, pareil, c'est assez épisodique, mais il faut quand même en parler, le touchpad est très salissant. On l'a utilisé une trentaine d'heures et honnêtement, on voyait déjà nos traces de doigts à peu près partout. Ce Yoga 2 Pro, dans la configuration que nous avons testée et dont le test est disponible sur 01net, coûte 1600 €. Il est soldé en ce moment à 1450, moins de 1500 €. C'est une bonne machine, mais l'écran est franchement pas bon. Et ça, c'est bien dommage parce que pour le reste, c'était quasiment un sans faute.